Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais un peu parler des choses qui énervent Dieu. Des choses dont, amen, que Dieu peut faire que tu puisses ne jamais même vivre ta vieillesse. Oui, Dieu peut faire que vraiment, il décide que toi, tu ne vas pas arriver en 2023. Parce que tu es en train d'énerver Jésus. Oui. Nous avons toujours présenté un Dieu d'amour, 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 d'amour. Ça, ce n'est pas l'évangile. Arrêtez cet évangile. Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Je vous dis la vérité. Si tu es tombé ici, fais très attention, toi qui sers Jésus. Tu n'es pas plus spirituel qu'un autre. Je ne suis pas plus spirituel que toi. Et jamais je ne pourrais dire cela à Dieu. Je suis plus spirituel que même celui qui vient d'accepter Jésus aujourd'hui. Tu n'es pas plus spirituel que celui qui vient d'accepter Jésus. Fais attention. Fais attention. Et vous savez, l'une des choses, Adam pouvait chanter parce que il était le premier-né que Dieu avait créé. Adam, lorsque Dieu l'avait créé, il devait se glorifier, hein, je vous assure. Il devait être étonné de voir, il n'y a personne qui me ressemble ici. Je suis le seul, je suis le seul. Il devait se glorifier. Il devait déjà avoir l'orgueil en lui. Mais heureusement, il y avait en lui l'Esprit, le Saint-Esprit. Adam avait aussi le Saint-Esprit. Amen. Adam avait aussi le Saint-Esprit parce que Dieu l'avait créé dans sa gloire. Adam ne connaissait pas le mal. Donc en lui, il y avait le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas résister aux puissances par lesquelles Lucifer suscite et suscitera davantage dans ta vie. Tu n'es pas plus spirituel qu'un démon. Car même les démons dont même Dieu parle, Dieu leur avait créé même avant que même tu sois. Ah, ça c'est étonnant. Hein? Nous venons seulement d'arriver alors qu'il y a 2000 ans de cela, Dieu était sur la terre. Toi tu viens d'arriver là, tu as à peine 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, 110 ans, tu penses que tu es spirituel. Parce que tu connais par cœur les versets bibliques, tu penses que tu es spirituel. Parce que toi, tu maîtrises les Écritures, toi, tu n'as pas besoin même de prendre même la Bible. Il y a des gens comme ça, hein, vraiment. Toi, tu n'as pas besoin de prendre la Bible, tu connais les versets par cœur et tu penses que tu es plus spirituel que cet homme que tu suis ici. Ne te glorifie jamais, jamais de jamais. Sois humble, sois humble, sois humble, sois humble. Je t'assure que si tu n'as pas ce cœur d'homme de repentance, de femme de repentance devant Christ, tu attraperas la folie, la perdition de ces démons-là entreront dans ta vie et te fera, alléluia, mener leur vie sur la terre. Sur la terre. Adam pouvait se célébrer, se chanter, se chanter. Et Dieu, voyant cela dans son cœur, Dieu lui annonça, je te donne toutes les choses dont tu vois, mais sauf une seule chose. Sauf une seule chose. Frère, 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 sœur, sœur, revenons aux Écritures. Revenons aux Saintes Écritures. Alléluia, Dieu ne te donnera pas tout. Dieu ne te donnera pas tout. Cet évangile-là, Dieu te donnera tout. C'est faux. C'est l'évangile du diable. Le diable te dira, adore-moi, prosterne-toi devant moi et je te donnerai toutes les choses. C'est faux. Même le véritable Dieu, même le véritable Christ, Jésus, ne te donnera pas tout. Ne te donnera pas tout. Preuve. Toi, il se peut que toi, tu as vraiment Christ en toi. Mais malgré que tu as Christ en toi, c'est vrai que dans un domaine, tu as la joie parce que Christ vit en toi. C'est Dieu ta joie, c'est Christ ta joie. Alléluia. Ton bonheur vient de Christ, ne vient pas
parce que tu es entouré de ta famille, mais tu auras toujours un manque de paix par rapport à tous ceux qui ne sont pas sauvés dans ta famille, dans ton foyer. Ainsi, tu ne peux pas dire, moi j'ai toute la joie. C'est faux. Même un enfant de Dieu. Parce que même lorsque nous disons, je suis chrétien, bon, ce n'est pas tellement approprié d'un enfant qui craint Dieu. Nous devons dire ceci, je suis un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas seulement un chrétien, je suis un enfant de Dieu. Que le diable ne peut toucher, que le diable ne peut acheter, que les sorciers ne peuvent avoir, que les Illuminati ne peuvent avoir. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu appartiens à Jésus-Christ. Tu n'appartiens pas aux hommes. Tu appartiens à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus devait mourir. Pourquoi? Tu appartiens à Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait connu la mort. Et après la mort, il est revenu. Alléluia. Encore le troisième jour sur la terre pour dire, tu m'appartiens. Tu n'appartiens pas à ces hommes qui t'entourent sur la terre. Alléluia. Fais très attention lorsque tu dis, moi je crains Dieu, je crains Dieu. On ne chante pas cela. On ne chante pas cela, moi je crains Dieu, je crains Dieu. Dieu seul sait si tu le crains. Alléluia. Dieu seul sait si tu le crains. Et même lorsque Dieu vient révéler, alléluia, les autres pour réellement faire comprendre aux autres que toi tu crains Dieu, Dieu ne leur dira pas, tu vois ces serviteurs-là, ils me craignent. Dieu leur dira, écoutez ce que cet homme dit, car c'est moi qui parle. Alléluia. Parce que dans d'autres domaines, tu crains Dieu, mais dans d'autres domaines aussi, tu ne crains pas Dieu. Dans d'autres domaines, tu es imparfait, tu n'es pas parfait. Pour dire, le chemin c'est Jésus. Nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous tous, sur cette terre, nous sommes tous privés. Tu peux faire semblant que toi tu es spirituel, ce n'est pas par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par la grâce de Christ de Jésus, crucifié, mort et ressuscité, que tu te tiens debout, que tu marches, que tu manges, que tu pleures, que tu t'agenouilles, que tu demandes pardon à Dieu, que tu implores la miséricorde de Dieu, car Dieu est miséricorde, afin de te comprendre, afin de te changer. Ne te glorifie jamais, car c'est l'une des choses, amen, que Lucifer avait fait. Lucifer se glorifiait, se glorifiait, se glorifiait. L'une des choses, lorsque Dieu, alléluia, viendra dans ton cœur, s'installer dans ton âme, dans ton esprit, envahir le toi, tout de toi dans ta vie, tu seras mort, comme Christ est en train, alléluia, d'être crucifié à la croix. Tu seras crucifié avec Christ, car tu étais crucifié il y a 2000 ans déjà avec Jésus. Alléluia. Car tu ne peux ressusciter sans crucifixion. Et tu ne peux donc même changer sans que même tu te décides même d'être crucifié avec Jésus pour renoncer au mal. Pour renoncer au mal, tu dois être crucifié avec Jésus à la croix. Pour renoncer au mal, au péché, tu dois accepter cela. Je me crucifie avec toi, Jésus, à la croix. Comme les brigands qui étaient crucifiés. D'autres avaient cru que c'était le vrai Dieu, mais l'autre avait saisi cette grâce et cette opportunité que oui, moi je crois que réellement tu es le Messie, le Sauveur. Tu es Dieu, le véritable qui est descendu pour nous sauver du mal et du péché. Aucune n'était parfaite pour sauver les autres. Seul Dieu pouvait le faire. Et c'était révélé. Alléluia. Frère, ne te glorifie pas d'être connu sur les réseaux sociaux. Ne te glorifie pas de cela. C'est un danger. Alléluia. Et c'est un jugement. C'est un jugement. Vous savez, toutes les nombreuses fois dont je suis passé
parler de la part du Seigneur. Dieu me jugera. Et c'est une condamnation si Dieu avait vu que réellement ce n'était pas lui qui m'avait mandaté pour venir ici. Car il faut que Dieu te mandate. Tu ne peux pas venir nous prêcher comme ça, comme je suis en train de faire, si toi Dieu ne t'a pas mandaté. Et avant que Dieu te mandate, il faut que vraiment Jésus te change. Il faut vraiment que Jésus te change dans tous les domaines. Dans toutes les de A jusqu'à Z, dépassant même ce Z. Le A jusqu'à Z là, ça c'est pour les hommes. Mais dépassant ce Z là, ça c'est pour Dieu. Là, c'est inconnu aux yeux des hommes. Alléluia, dépassant ce Z, inconnu. Là où tu laisses Jésus agir dans ta vie. T'opérer, mais à sa manière. Tu ne dois pas dire à Jésus, même lorsque tu dois te faire opérer de l'appendicite, tu ne vas pas aller dire aux médecins, alors qu'eux, ils ont fait des longues études, alléluia, par rapport aux maladies des hommes que eux, ils ont déjà eu sur la terre, et de génération en génération, comment opérer un homme véritablement pour ne pas le tuer. Tu ne vas pas aller dire, opérez-moi de telle manière, hein. Oui, vous devez mettre le laser là, ici, jusqu'ici. Jamais on a vu ça. On se laisse aux mains de qui? Aux mains des hommes qui peuvent te tuer. Mais vous savez, c'est toujours Jésus qui vous a toujours fait cet honneur et cette grâce. Car cette intelligence n'est pas d'eux, mais a toujours été de Dieu. Car Adam, cette intelligence même de cultiver la terre ne venait pas de lui-même. C'était Dieu qui l'avait créé. Et Dieu, amen, lui avait donné en même temps l'intelligence. Ce qui fait que, bien aimé, nous venons d'Adam. Cette intelligence d'Adam venait de Dieu. Donc mon intelligence ne vient pas de moi-même. C'est pour cela qu'on arrête de t'insulter en te disant tu es bête. Tu n'es pas bête. Alléluia. Qu'on arrête de t'insulter et tu dois refuser cela. Tu dois refuser cela. D'autres acceptent. Oui, dis ce que tu veux. Je sais que moi je suis bête. Ne dis jamais que tu es bête. T'insulter, c'est insulter Dieu. Insulter ton intelligence, c'est aussi s'insulter et s'insulter soi-même et insulter aussi l'intelligence de Dieu. La repentance amène de A jusqu'à Z, dépassant ce Z, c'est de se laisser transformer radicalement afin, alléluia, de donner sa vie à Jésus, de donner sa vie à Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, j'aimerais lire Deutéronome 6, verset 15. La Bible nous dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammera, c'est-à-dire s'enflammera contre toi. Et il t'exterminera de la surface de la terre. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Est un Dieu jaloux. Jaloux. Et vous savez, même Lucifer pensait, bien aimé, lorsque Dieu lui avait vraiment donné la gloire, la richesse, l'intelligence, la beauté, la révérence. Amen. Lucifer était respecté au ciel, était honoré, était acclamé. Dieu avait créé des tambourins pour lui. Ne te glorifie jamais lorsque Dieu fera de même dans ta vie. Ne te glorifie jamais. Car cela est la nature du diable. Cela est la nature du diable. Et vous savez, je peux me glorifier de cette maison que Dieu m'a donnée. Je vous assure. Cette maison, j'avais demandé cela à Dieu à l'âge de 10 ans. Textuellement, pareil. Car même j'avais donné un peu cela à des sœurs, à des frères, en disant que moi plus tard j'aurai une maison comme ça, une maison comme ça, une maison comme ça, une maison comme ça. Et en tout temps, lorsque j'invite ces hommes et ces femmes à aller précisément dans cette maison, ils me rappellent toujours en ce temps-là, mais tu sais frère Destin, tu m'avais exactement raconté cette maison il y a très longtemps, quand même tu n'avais pas cette maison-là. Alléluia. Et c'est ce que tu dois vivre. C'est ce que tu dois vivre, pas pour te glorifier. Parce que quand Dieu, alléluia, exauce et te donne cela,
ce n'est pas pour te glorifier, mais c'est pour lui rendre gloire et c'est pour parler davantage de lui. Et c'est pour aussi que plus tu puisses le craindre. Mais ce n'est pas pour te montrer, ce n'est pas pour montrer ta maison, ce n'est pas, je n'ai que faire de cette maison, même si elle brûle. C'est cela un adorateur. C'est cela un adorateur. Un adorateur, lorsque Dieu le bénit, il n'est pas l'idolâtrie tue. Et Lucifer, c'est ça qu'il avait tué. C'est pour ça que Dieu ne peut tout donner à un homme. Même Lucifer, Dieu ne lui avait pas tout donné. Oui. Lucifer, jusqu'à présent, pense que Dieu lui avait tout donné, alors que non. Dieu ne peut tout te donner. C'est pour ça même à l'homme Adam, Dieu lui dira, tu vois ce jardin, je te donne tout ce jardin. Tu peux cultiver, tu peux manger. D'ailleurs même, attends, je te donne encore plus. Une autre personne comme toi. Parce qu'avant, Adam devait se glorifier, d'être une seule créature sur la terre. Et il s'est senti un peu triste. Mais ce n'est pas que Adam était malheureux. Amen. Oui, lisons bien les Écritures. Le problème que tu as, c'est que lorsque tu vois un verset clair, hein, mais c'est marqué clair, non, Adam était triste. Il était triste de quoi? Ça, on ne nous dit jamais. Il faut que le Saint-Esprit puisse te le révéler. Mais comment le Saint-Esprit, Jésus peut te le révéler si tu ne lui donnes pas vraiment toute ta vie? Toute ta vie. Lui te donne le souffle de vie, mais tu ne lui donnes pas ce souffle de vie afin qu'il puisse demeurer en toi et te diriger et te conduire. Te laisser conduire par le Saint-Esprit, par Christ. Adam, pourquoi la Bible dit que Adam était triste? Adam n'était pas triste, c'est faux. C'est faux. Mais ce n'est pas que, bien aimé, que la Bible, bien aimé, n'est pas véridique. Non, c'est une manière d'expliquer, d'exprimer. Mais Adam ne pouvait pas être triste, c'est faux. Parce que, bien aimé, quelqu'un qui reçoit Christ, car Adam avait le Saint-Esprit, quelqu'un qui a Jésus-Christ en lui ne peut plus jamais être triste. Ça n'existe pas. Ça peut arriver à un moment là où tu soupires que la personne qui est perdue puisse vivre ta vie. Parce que tu vois que vraiment la personne est perdue. Et de ce côté-là, tu es triste. Mais ce n'est pas que dans ta vie, tu es triste. Non. C'est que tu compatis avec la personne. Quand même, lorsque même Jésus-Christ pleurait, même devant la tombe de Lazare, Jésus n'était pas triste. Car c'était lui le bonheur. Et il était venu donner le bonheur à tout homme sur la terre. Jésus n'était pas venu donner la souffrance aux hommes, mais il était venu nous sauver de nos péchés. Alléluia. De nos idolâtries. De nos idoles dans nos cœurs. Jésus-Christ, alléluia, c'était lui, la joie parfaite du cœur, parfait de l'âme et parfait de l'esprit. Il était venu donner cela aux hommes sur la terre. Dieu était venu donner cela à ton cœur. Ton cœur, souvent, qui est perdu, c'est-à-dire ton âme. Ton âme. Adam n'était pas triste. Adam était heureux. Heureux, pourquoi? Il était dans la présence de Dieu. Parce que quand Christ te donne sa vie, tu ne peux jamais être malheureux. Et vous savez même, il y avait dernièrement, et encore, je pense que nous sommes toujours en train de le vivre, parce que j'ai arrêté un peu de regarder les informations. Alléluia. Parce que le problème, c'est que dans les informations, ils ne vous disent pas tout. Mais quand tu liras la Bible, Dieu te dira toutes les choses qui arriveront. Alléluia. Mais les hommes ne te diront pas toujours tout. Même les pasteurs ne te diront pas toujours tout. Hein. C'est faux. Ils ne te diront pas toujours tout. C'est toi-même qui dois aller creuser dans l'évangile afin que Dieu te révèle les véritables choses que ton âme a besoin, que ton esprit recherche. Et toi, tu recherches ces choses par les hommes, alors que tu dois rechercher ces choses en méditant et en méditant jour comme la nuit que Dieu te donne. Car les secondes et les minutes est à Dieu. Bien aimé, ces instants-ci est à Dieu, n'est pas à moi. Je n'ai pas choisi d'être ici. C'est Dieu qui a choisi bon que je sois ici. C'est ni par ma force, ni par mon énergie,
ni parce que je ne suis pas fatigué ou soit fatigué. C'est la grâce de Dieu qui me permet d'être ici et de prêcher de sa part. Et cet homme n'a rien préparé. Tu peux penser que vraiment dans toutes les choses que cet homme l'a fait, il prépare, hein, il prépare. Je ne prépare pas. Je ne prépare pas. C'est Dieu qui prépare lui-même et qui vient déposer cela en moi. Qui vient déposer cela dans mon cœur. Parce que le problème, c'est que si toi tu prépares, ça ne pourra pas tellement bien te nourrir. Lorsque tu réécouteras tes enseignements, tu te diras, ça c'est mes enseignements. Hein. Pourquoi? Parce que tu avais préparé. Alléluia. Ainsi tu diras que ça c'est mes enseignements. Mais si tu laisses Dieu préparer pour que lui puisse arroser, là vraiment ça sera parfait. Alléluia. Afin que les gens puissent recevoir et puissent être transformés pas par toi mais par Dieu. Ainsi tu ne pourras jamais te glorifier. Je ne peux jamais me glorifier. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je ne prépare jamais rien lorsque je viens ici. Ma préparation, elle est comment? Ma préparation, bien aimé, elle est dans un sens là où je ressens vraiment l'appel de Dieu par rapport aux choses que Dieu met dans mon cœur. Dieu arrose dans ma vie par rapport, alléluia, aux hommes qui se trouvent sous le soleil et qui ont besoin de rencontrer Christ parfaitement. Qui n'ont pas jamais et même jamais rencontré Jésus, même lorsque ces hommes-là chantent avoir rencontré Jésus. Parce qu'il y a plusieurs façons de rencontrer Jésus et être transformé réellement par Christ. Ce n'est pas que toi tu as rencontré Jésus, que toi ta vie vraiment elle est comme Christ. Tu peux rencontrer Christ mais ta vie ressemble à Satan. Tu peux rencontrer Christ et ta vie vraiment est égale à Lucifer, à Belzéboul. Tu peux rencontrer Christ mais ta vie est égale à un sorcier. Tu peux rencontrer Christ et ta vie est égale à un Illuminati. Tu peux rencontrer Christ allant à l'église, mais tu n'es pas sauvé. Alléluia. Comment je prépare? Alléluia. Frères, sœurs, Dieu vient déposer un fardeau dans ma vie, dans mon cœur, que tu ne peux comprendre. Que personne sur la terre ne peut comprendre. Moi, personne ne peut me comprendre. Ni mon père, ni ma femme, personne. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu m'était apparu, il n'y avait pas ma femme, il n'y avait pas ma mère, il n'y avait pas mon grand-père, il n'y avait pas ma grand-mère, il n'y avait personne du tout. Personne de personne. Il n'y avait que moi, face à face avec Dieu. Ainsi, jamais personne ne pourra te comprendre. Oui, lorsque vous dites toujours, mais je suis combattu, mais personne ne me comprend, mais pourquoi? Mais c'est normal qu'on ne te comprend pas. Lorsque Dieu était venu t'apparaître, mais tu étais seul. Lorsque vraiment tu dis que toi tu as vu Christ, au moins Jésus-Christ m'était apparu, mais tu étais seul. Voilà pourquoi il y aura toujours des combats de ce côté-là. Pourquoi? Ils n'étaient pas là, ces hommes-là n'étaient point là, n'étaient pas là. Alléluia, alléluia. Même Lucifer n'était pas là, même les démons n'étaient pas là. N'était pas là. C'est pour ça que Lucifer dit, hé, il y a encore un nouveau ici, il y a encore un nouveau, il y a encore un nouveau. À cette fois-ci, celui-là, je ne le connais pas. Celui-là, non, il ne se prosterne jamais même devant moi. Celui-là, on ne peut pas l'atteindre. Il va envoyer les sorciers, les Illuminati, t'étouffer, t'empoisonner, faisant toutes les choses pour t'avoir, pour t'atteindre, mais ils n'y arriveront jamais, 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 jusqu'à la fin de tes jours, et ça sera Dieu qui te récupérera, mais ça ne sera pas le diable qui va te récupérer au jour dernier. Au jour dernier, lorsque tu remettras ton souffle, ça ne sera pas le diable qui t'aura. Le diable, moi, ne m'achètera pas. Jamais de jamais. Jamais, jamais. Toi, il suffit que le diable passe par l'un de tes membres de ta famille et c'est bon, tu es séduit. Pourquoi? J'accepte, j'accepte, j'accepte. Je t'accompagne dans la boîte de nuit. Donc tu accompagnes ta soeur, ta petite soeur, ta grande soeur dans une boîte de nuit et toi, tu dis que tu as rencontré Jésus. Dans une boîte de nuit et toi, tu attends là. Même si tu n'étais pas dedans, tu n'étais pas rentré dedans, tu étais resté dans ta voiture. Même si tu étais resté dans ta voiture, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu ne sers pas Dieu, tu sers un démon. Oui, tu sers, alléluia, un ange déchu que Dieu avait chassé sur la terre. Tu es perdu, perdu et que Dieu te sauve.
avant que tu meurs de cela. Beaucoup d'autres sont morts hein, de ces choses et ne peuvent revenir. Mais toi, au moins, Dieu te fait grâce de respirer encore. Mais il se peut qu'après cet enseignement, peut-être que ça sera trop tard. Et c'est maintenant que tu dois prendre la décision. Ne dites jamais après, après, après. Le après là ne t'appartient pas. Le après là appartient à Jésus. Ça ne t'appartient pas. Ça ne m'appartient pas parce que Dieu m'est apparu, ça ne m'appartient pas. Je fais très attention. Hein. D'ailleurs, même pire, si toi Dieu t'apparaît, toi-même tu sais que tu n'es pas le chouchou de Dieu. Oui. Quelqu'un que Dieu, bien-aimé, vient visiter, Dieu t'apparaît. C'est pour te dire, fais très attention. Les autres, tu vois, dans le doute que moi j'existe. Mais, tu vois, je me suis révélé à toi. Fais très attention. D'ailleurs, c'est toi-même qui dois vraiment, vraiment faire très attention, plus que même ceux-là même qui disent que Dieu n'existe pas. Tu vois, ceux même qui disent que Dieu n'existe pas, que Christ n'est pas Dieu, disant des telles choses, qui fait que le diable puisse encore plus opérer dans leur vie, dans leurs âmes, dans leur cœur. C'est eux qui sont en train de vivre vraiment l'enfer. N'est-ce pas? L'enfer. Et ça, c'est grave. Mais si toi, Dieu t'apparaît et que tu finis en enfer, toi, c'est pire. Toi, c'est pire. Toi, c'est pire. Toi, c'est vraiment pire. Si Dieu t'apparaît, c'est pour te dire, fais très attention. Crains-moi, serre-moi. N'adore pas un autre Dieu. Tu sais que c'est Jésus qui est Dieu. N'adore pas un autre Dieu. Même si on doit te couper la main. Coupez-moi la main. Coupez-moi la main. Tu peux penser que tu me coupes la main, mais tu n'as pas tué mon âme. Tu as tué mon corps. Pour un temps que Dieu m'a donné sur la terre. C'est tout. Mais tu ne touches pas mon âme. Mon âme, personne ne peut le toucher. Ni Satan. Tu peux toucher mon corps. Tu peux me gifler. Tu m'as giflé et puis quoi? Et puis quoi? Tu vas me ramener en enfer en me giflant. Tu ne me ramèneras pas en enfer. C'est Dieu, alléluia, qui me récupérera. C'est Jésus-Christ qui me reprendra. On s'entend. On s'entend. Et je dirai avec, alléluia, ma bouche, tout est accompli. Tout est accompli. Tu dois tout accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Et vous voyez, Dieu est un Dieu jaloux. Ne te glorifie pas. Parce que tu es le seul qui craint Dieu dans ta famille. Tu n'es pas le seul qui craint Dieu dans ta famille. Alléluia. Tu n'es pas le seul qui craint Dieu dans ta famille. Tu ne peux pas dire que moi je suis le seul qui craint Dieu. Laisse les autres parler comme ça que toi tu es le seul qui craint Dieu. Toi tu es le seul. Au moins ce n'est pas toi qui l'as dit. Alléluia. Au moins ce n'est pas toi qui l'as dit. Mais Dieu fera toujours et leur révélera toujours que tu marches avec le vrai Dieu, le vrai Christ. Que tu ne marches pas avec un faux Christ. Alléluia. Et à présent, j'aimerais parler, vraiment, fais très attention à ceci. Alléluia. Voici. On ne sert pas Jésus pour des buts. Alléluia. Pour des buts d'être riche. On ne passe pas sur les réseaux sociaux en parlant de Jésus. Pour des buts, tu vas rencontrer la femme de ta vie. Oui, souvent, il y a des hommes, des femmes qui font des groupes là, des groupes de prière. Et toi, dans ton cœur, on t'invite à ce groupe de prière là. Mais des fois en live, hein. Et toi, tu te dis dans ton cœur, toi, tu n'es pas marié. Et tu te dis, ah, peut-être que je vais rencontrer la femme de ma vie là-bas. Hein. Pour des buts. Ne fais jamais ça. C'est un blasphème. Là, c'est par les choses de Dieu. Ah, mais hein, blasphème par les choses vraiment là où Dieu veut passer pour changer ta vie. Pas, alléluia, que Dieu te dit, c'est là où tu vas trouver. Dieu ne te dira jamais, c'est là où tu vas trouver la femme de ta vie. Dieu ne te parlera jamais ainsi. Jamais de jamais de jamais. Jamais de jamais. Et je raconterai vraiment ce témoignage puissant. Comment est-ce que j'ai rencontré, alléluia, l'os de mes os, la chair de ma chair, parce que c'est un témoignage qui doit être partagé et cela va te, va te bouleverser. Comment Dieu vraiment peut épater l'homme, peut étonner l'homme, peut étonner ton intelligence, petite intelligence que tu as, que toi tu appelles grande intelligence, alors que seule la sagesse et l'intelligence de Dieu peut
dominer le toi et te rendre humble, humble de humble. Comment est-ce que je l'ai rencontré? Ne te dis pas, oui, c'est là où je vais rencontrer la femme de ma vie, l'homme de ma vie, des femmes rêveuses comme ça, rêveuses, mais dans les choses de Dieu. Hein? Vraiment, là où vous venez tout mélanger avec le mariage, toujours le mariage, toujours quand j'aurai un enfant, toujours oubliez cela, oubliez tout cela, tout. Sinon, oui, sinon le diable utilisera un homme pensant que vraiment, hein, c'est un enfant de Dieu, un chrétien véritable, alors qu'il n'est pas réellement chrétien, ce n'est pas réellement un enfant de Dieu. Tu seras aveuglé parce que lorsque tu es attiré vers une chose, toi tu te dis que vraiment il faut la chose là dans ma vie, sinon vraiment je n'irai pas bien, et bien le diable utilisera quelqu'un pour te donner cette chose là et cela te détruira. Et c'est là où tu reviendras dire, mais comment ça se fait? Mais vraiment, hein, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Vraiment, je suis déçu des hommes, je suis déçu de... Idolâtre que vous êtes. Idolâtre que vous êtes. Voilà pourquoi mon peuple, dit le Seigneur, périt par manque de connaissances. On ne sert pas Dieu pour des buteurs. Même si tu as 30 ans, jeune sœur, tu es jeune. Même si tu as 80 ans, tu es jeune. Tu sais ça? Tu sais cela? Oui. Pour Dieu, tu es jeune. Jeune dans un sens, c'est que tu ne dois pas te précipiter. Laisse Dieu faire, alléluia, les choses en son manière. Alléluia. Surtout si toi, tu sais que vraiment, tu sers Christ, tu sers le vrai Christ. Dieu te donnera, bien aimé, en son temps. En son temps. Que cela ne puisse pas être tes désirs, ton désir dans ton cœur. Dans ton cœur. Car c'est par de telles choses que toi-même, amen, tu stoppes la grâce véritable de Dieu dans ta vie qui devait te bénir. Oui. On ne sert pas Christ pour des buts. Pour être riche, pour être connu, pour avoir des vues, pour être suivi le plus. Quel pasteur est le plus suivi? Quel pasteur est le plus suivi? Oui, quel pasteur est le plus suivi parmi les hommes? Mais devant Dieu, qui est le plus suivi? Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu regarde, alléluia, qui le craint réellement et qui vraiment se laisse conduire par lui, par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, par Christ lui-même. Dieu regarde cela. Et c'est cette personne que Dieu, alléluia, suivra le plus et le plus et le plus, regardera toujours sur la terre, et pendant que toi tu seras parmi en train de parler qui est l'homme que les hommes suivent le plus. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et encore, je dis, si toi, ta motivation, c'est qu'on doit te mettre des j'aime. Tu vois, lorsque on te met des j'aime, ça te fait du bien, non? Mais quand on te met ça, ça ne te fait pas du bien. Alors que Jésus, même sur la croix, on l'insultait. Mais il n'avait pas regardé les insultes là pour arrêter sa mission. Tu ne dois pas arrêter la mission de Christ dans ta vie parce qu'on a mis je n'aime pas. D'ailleurs, c'est ça même qui doit faire que vraiment, hein, tu puisses te dire que non, vraiment, toi, tu as vraiment dit la vérité. Parce que la vérité est moins aimée. La vérité est moins aimée. Vous voyez, lorsqu'il y a des prophéties, prophétie, tu seras élevé, oh, je te bénis au nom de Jésus. Toutes ces choses ici, là, nous aimons. Là, vraiment, on va mettre j'aime, des cœurs, partage. Mais si un homme vient ici dire, abandonne ta deuxième femme, tu es vraiment un aventurier, bien aimé, si tu meurs dedans, au jour dernier, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Où ira ton âme? À quoi sert-il de gagner ce monde si tu devais perdre ton âme? Ça, on n'aime pas. Ça, on aime moins. Pourquoi? On aime notre vie. On aime faire les choses, bien aimées, que nos âmes veulent le faire.
Pourquoi? Parce que tu as habitué ton âme face à ce monde, alors qu'il ne faut jamais habituer son âme. C'est-à-dire comment faire pour ne pas habituer son âme. Tu as plus tendance à regarder la télévision. Là, tu as habitué ton âme, n'est-ce pas? Un jour, si tu dis que moi, vraiment, je fais 2 jours ici, dans ma maison, je ne regarderai pas la télévision, tu verras ton âme va se rébeller. Ça va, hein? Tu vas te gratter, tu vas tourner en rond. Hein? Vraiment, tu seras mal à l'aise. Tu seras mal à l'aise. Tu verras que vraiment ton âme vraiment va te dire allume la télé, allume la télé, allume la télé. Parce que tu as habitué ton âme à regarder toujours des futilités. Des futilités, des futilités. Tu n'as même jamais fait même 3 jours, tu es resté chez toi à la maison. Jamais, 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 jamais. Là où tu te dis vraiment 3 jours, je reste à la maison. Alléluia, tu prends des congés. Si tu travailles, tu prends vraiment des congés. Et même quand même tu prends des congés, tu ne restes pas chez toi. Mais c'est terrible là. C'est terrible là. Tu dois toujours être dehors, 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 dehors. Tu ne restes pas dans ta propre maison, avec ta femme, avec tes enfants. Vous méditez la Bible. Tu ne vas même pas sur WhatsApp, regarder, consulter tes messages. Tu éteins tout. Tu es avec ta femme 3 jours. 3 jours, tu éteins ton téléphone. Les hommes vont te chercher. C'est comme si vraiment tu as disparu. Tu as disparu, mais tu es toujours présent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as choisi d'être avec ta famille. Très important, très important. Dieu aime cela. C'est là où Dieu se mouvoit. C'est là où Dieu agit. C'est là où Dieu opère. Et c'est là où Dieu, alléluia, se manifeste. Se fait voir. Se fait voir. Tu es toujours avec tes camarades, tes amis, dehors. Même si c'est une bonne chose, hein, l'évangélisation avec mes camarades, mais tu passes plus du temps dehors et moins du temps chez toi, c'est un péché. C'est un péché, c'est un péché. Pourquoi? Tu suscites le mal dans le cœur de tes enfants, tu suscites le mal dans le cœur de ta femme. Et si tu es une femme, tu suscites le mal dans le cœur de ton mari. De ton mari. On est sauvé premièrement. Dieu te sauve premièrement pour réellement sauver, pour que ta femme puisse avoir la même vie que toi. Celle véritablement de Christ. Alléluia. Parce que tu es sauvé. Alléluia. Et pour aussi que tes enfants puissent réellement avoir la vie de Jésus-Christ. Et après, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer l'évangile. 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 On ne sert pas Jésus, alléluia, pour être acclamé. Pour être acclamé. Pour qu'on puisse te dire, prophète, avance, pasteur, avance. Moi, si vraiment je suis en train de prêcher l'évangile et que je vois des hommes qui crient, prophète, pasteur, avance, je dis arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses, arrêtez ça. C'est de l'aventure. C'est de l'aventure. Excusez-moi de le dire. Mais Dieu n'est pas ici. Dans de telles choses. Prophète avance comment? Comment ça prophète avance? Tu veux dire quoi par là? Prophète avance. Il faut de telles disciplines. Oui. Oui, il faut de telles disciplines. Frère, on ne joue pas avec les âmes. On ne joue pas avec le corps du Christ. Ce corps que Dieu avait porté là où on l'avait crucifié. On ne joue pas dans les assemblées. On ne joue pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec Christ. On ne s'amuse pas avec Dieu. Là où il y a des nouveaux venus, tout le monde vraiment, même les nouveaux venus là, ils ne comprennent plus. Ah, professeur, avance, professeur, les nouveaux venus là, ils sont là, ils ne connaissent pas Jésus, des prostituées qui viennent, des satanistes, des sorciers, des illuminati qui viennent dans ton église. Professeur, et les pasteurs aussi, ils prêchent encore davantage, hein. Ils prêchent encore, ouais, au nom de Jésus, au nom de professeur. D'autres même soulèvent même la chaise. D'autres même prennent la chaise pour se lever. Comme ça, toi, les autres qui vont te regarder, ils seront distraits. De la distraction. De la distraction démoniaque, satanique. Il n'y a plus de discipline. Lorsque on est en train de faire une délivrance, la caméra doit filmer la personne.
C'est un démon qui se manifeste. C'est un démon qui se manifeste. On doit filmer. On veut filmer ça. Vraiment, béni soit l'Éternel qu'au temps de Jésus, il n'y avait même pas de caméras. Hein. Vraiment, eux, vraiment, ils étaient humbles. Mais pire, de plus en plus que Dieu nous fait grâce d'avoir des caméras, on aime tout filmer, tout filmer, tout filmer. Tout ce que tu fais pour Jésus. Toi, tu aimes tout filmer pour qu'on voie cela. Pour que toi, on t'appelle vraiment lui. Non, c'est un vrai. Vraiment lui, non, il sert vraiment Jésus. Pour qu'on puisse te donner l'honneur, la gloire, la révérence et toutes ces choses-là démoniaques. Et en bas, tu écris, voilà, je vous passe mon numéro de téléphone. Impudique, 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 impudique. Pudique que vous êtes. Comment ces hommes seront-ils réellement attachés à Christ seul? Moi, je ne mets pas mon numéro de téléphone, bon, parce que Dieu ne me dit pas de mettre mon numéro de téléphone, hein, parce que Dieu m'avait dit, tu me craindras. Tu me craindras. Si toi, Dieu te dit de mettre ton numéro, et que c'est toujours toi qui dois vraiment tout arranger, c'est-à-dire les problèmes des autres, les problèmes des autres, les problèmes des autres, non, 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 ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Je peux mettre mon numéro de téléphone, ok. Parce que Dieu me dit, mais je mets. Mais si tu m'appelles, je te dirai, est-ce que avant de m'appeler, d'ailleurs, avant que tu m'aies appelé, qu'est-ce que tu as fait? Maman, qu'est-ce que vous avez fait? Faites. Ah oui, pasteur, ça ne va pas. Ah, comment ça, pasteur, ça ne va pas? Non, ma question est que, avant que tu m'aies appelé, qu'est-ce que vous avez fait? C'est cela la vraie sanctification. Alléluia. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais si toi tu commences avec moi, alléluia, tu n'es plus dans cette sanctification que Dieu demande. Ainsi, c'est ça même qui fait que tu es bloqué. C'est ça qui fait que tu ne vis pas réellement la présence de Christ dans ta vie. De Dieu dans ta vie. Dieu n'a pas dit que tu dois commencer avec moi. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le chemin. Commence avec Christ, cherche-le. Tout comme aussi je le cherche. Car si tu le cherches de la même manière que je le cherche, il se révélera à toi parce que je ne suis pas mieux que toi. Alléluia, je ne suis pas mieux que toi. Je ne suis pas plus spirituel que toi. Je ne crains pas Dieu plus que toi. C'est que moi, vraiment, je le cherche premièrement. Les hommes, moi, ne me disent rien du tout. Rien. Moi, c'est Jésus. Quand j'avais 8 ans, vraiment, je rentrais dans ma chambre, je pleurais, Seigneur, révèle-toi à moi. Je suis venu faire quoi sur la terre? Et je lisais la Bible. Je creusais, je lisais, je posais des questions à Dieu. Vraiment, je faisais comme ça, je demandais à Dieu, révèle-moi ce verset. Si Dieu, je vois que vraiment, il me révèle ça, il me révèle, je ne comprends pas. Je dis non, révèle-moi encore. Vraiment, j'ai prié, et tu me donnais des inspirations. Vraiment terrible. Ce qui fait que vraiment, mon cœur est plus attaché à Jésus qu'à un homme, qu'à une femme. C'est ça la véritable sanctification. C'est lorsque tu commences tous les jours à chercher d'abord le roi des rois. Le roi des rois, le roi des rois. Qui? Jésus, 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 Jésus. Et il y aura explosion. Explosion. Alléluia. Et il y aura transformation. Transformation. Mais si toi c'est toujours les hommes, les hommes, les hommes, les hommes, tu ne verras jamais Dieu. Tu ne rencontreras jamais le vrai Jésus. Tu ne le rencontreras jamais. Tu le rencontreras à travers les autres. Mais qui te dit que c'est le vrai Jésus? Tu dois le rencontrer toi-même. Réellement, afin que Dieu puisse te confirmer, c'est moi, je me suis révélé à toi. Dis-moi, raconte-moi, et je te révélerai. Dieu te parlera ainsi. Là, tu sauras que vraiment, hein, c'est le vrai Dieu que je suis en train de suivre. Mais si toi, tu rencontres toujours le Christ à travers les autres, qui te dit que hein, les autres là, qui te prêchent Jésus, que c'est le vrai Jésus. Si toi, tu ne médites pas, si toi, tu ne lis pas, on te trompera. Comment Ève, elle a fait pour être trompée par Lucifer, ange de lumière? Comment Ève, bien aimé, comment Lucifer a réussi à tromper Ève? Comment Lucifer a réussi à tromper Adam? Comment Lucifer avait-il réussi à tromper les deux? Une seule chair, l'os de mes os. Comment Lucifer avait-il réussi? Parce que Lucifer s'était caché par la parole de Dieu. Les paroles de Christ, les paroles de Christ, les paroles de Dieu.
Même par les paroles de Christ, tu dois discerner. Discerner. Ah, c'est une bonne chose que cet homme-là me dit. Hein? Non. Mais est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu? Non. Je dois vraiment aller prier. Et tu pries, Seigneur, si c'est toi, révèle-toi à moi. Et vraiment, toi-même, tu sais que tu as prié. Tu dois sentir que vraiment, hein, Dieu vraiment t'a confirmé. Dieu vraiment se révèle à toi. Dieu se révélera toujours à toi si tu le cherches. Si tu toques, alléluia, à ma porte, je t'ouvrirai. Mais si tu toques à la porte du cœur de Christ, bien aimé, la Bible dit, Dieu est juste et fidèle. Amen. À sa parole. Et court derrière sa parole pour accomplir. Il court. Alléluia. Si tu vas aux mains, c'est-à-dire consulter des marabouts, des féticheurs, le diable vraiment fera le tout possible pour te garder. Le diable fera le tout possible, il se révélera à toi pour te garder. Maintenant, Lucifer se révélera à toi et vraiment le véritable Dieu qui t'a créé ne se révélera pas à toi. Il doit se révéler à toi. Oh, moi, depuis que je prie, vraiment, je ne sais pas comment vraiment faire pour chercher Dieu. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà pourquoi vraiment, je dois toujours appeler Daddy. C'est ça ton démon. Le démon là, toi, c'est ton Daddy. Daddy n'est pas un démon. Mais toi, ton démon, c'est Daddy. Mais Daddy n'est pas un démon. Daddy sera un démon lorsque Daddy t'acclamera toujours, lorsque tu viendras toujours vers lui. L'orgueil, l'orgueil. Homme de Dieu, vous êtes là? Oh, non, homme de Dieu. Oui, je suis là, ma fille. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, je ne comprends pas. J'ai fait un cauchemar. Il y avait 3 souris, une dans ma chambre. Et puis, je ne comprends pas. L'autre souris était sur l'escalier. Et l'autre souris était dans ma cuisine. Homme de Dieu, ça veut dire quoi? Oh, ma fille, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Comment ça, la Bible dit ceci? Ça fait beau, hein? Ça fait beau, la Bible. Ça fait beau, non? La Bible. Comme Lucifer. Non, mais c'est parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez vraiment connaître la vérité. N'est-ce pas? Il ne veut pas. Hein? Mais non, mais tout est bon. C'est Dieu qui a tout créé, non? Tout est bon, tout est bon. Alors que Dieu avait dit de tout toucher, mais sauf ça. Mais le diable viendra te dire, mais tout est bon, non? Tu vas te dire déjà que tout est bon. C'est déjà dans ton cœur. Ah! Une bonne chose, tout est bon, mais c'est Dieu qui a tout créé, non? Hein? Pire, c'est Dieu qui a tout créé. Donc si c'est Dieu qui a tout créé, mais Dieu est bon. Dans tout ce que Dieu crée est bon. Tout seulement, touche et mange. Alors que le véritable Dieu leur avait dit, ne touche pas, touche à autre chose, mais sauf ça. Sauf ça. Le diable, Lucifer, les avait eus. Et toi aujourd'hui, c'est le diable toujours qui règne dans ton cœur. Quand Jésus-Christ te parle, tu ne sais plus discerner, tu ne sais plus comprendre. Tu n'arrives pas à comprendre vraiment, à comprendre ta vie, comment, pourquoi vraiment ta vie est coincée, ta vie, toujours tu dois dire, pasteur localise-moi, pasteur prie pour moi, prie pour toi-même. Comment ça prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Ne m'envoie jamais un message pour me dire prie pour moi. Jamais de jamais. Prie pour toi-même. C'est cela la vraie sanctification. Tu dois chercher Dieu toi-même. Alléluia. Tu dois chercher Dieu toi-même. Ne laisse personne d'autre chercher Dieu à ta place. Car le salut est personnel. Lorsque tu étais, alléluia, Dieu te formait dans le ventre de ta maman, de ta mère, bien aimée, il n'y avait pas des hommes de Dieu autour d'elle qui essayaient de te susciter dans son ventre. C'était Dieu qui te suscitait. Tu dois chercher ce Dieu-là. C'est lui qui t'avait gardé 9 mois dedans. 9 mois! 9 mois! Dieu te garde 9 mois dans le ventre, tu sors, et puis maintenant, tu honores les hommes plus que Jésus, plus que Dieu. C'est quoi cet évangile? C'est quoi cet évangile? Les hommes, Daddy, vraiment rien ne va dans ma famille. Cherche Dieu, fléchis les genoux, et Dieu te répondra. Et Dieu va t'apparaître, Jésus va t'apparaître. Je vous assure que le jour que moi, Dieu m'était apparu, c'est là, vraiment là où tu sauras que les hommes sont perdus sur la terre. Oui, les hommes sont perdus. Oui. Les chrétiens d'aujourd'hui sont perdus. Les pasteurs sont perdus. Jésus seul n'est pas perdu. C'est pour ça que tu dois chercher Jésus. Parce que c'est lui le chemin. La résurrection. Ce n'est pas un homme la résurrection. Ce n'est pas un homme la vérité.
L'homme n'est pas la vérité. C'est Dieu qui est la vérité, Jésus, qui est la vérité. Ce n'est pas Lucifer la vérité. Alléluia. Et donc je termine. Ne sers pas, alléluia, Jésus-Christ pour des buts. Et si Dieu ne t'a pas mandaté pour aller sur les réseaux sociaux pour ouvrir un compte YouTube, moi c'est Dieu qui m'avait dit, à présent tu peux commencer à prêcher sur YouTube. Je parlerai moi-même. Parce que quand toi tu ouvres un compte pour parler de la part de Dieu, ça ne sera pas Dieu qui parlera, ça sera toi qui parleras de la part de Dieu. C'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu puisse venir parler lui-même. Il ne faut pas que toi tu puisses parler de Dieu. C'est Dieu qui doit descendre parler de lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même, de la même manière, il était descendu parler de lui-même, Les hommes écoutaient Dieu sur la terre. Les hommes expérimentaient Dieu maintenant physiquement sur la terre. Ils voyaient Dieu. Ils voyaient les yeux de Dieu, la bouche de Dieu. Homme qu'il était. On pouvait chicoter Dieu. Il sentait réellement des douleurs, tout comme tu sens ces douleurs lorsqu'on te gifle. Afin que un seul, alléluia, ne puisse réellement, à l'infini te comprendre. Que tu souffres, Jésus, que tu souffres. Tel il a souffert, tel lorsque tu souffres, le seul qui peut te comprendre, Jésus-Christ. Le seul Dieu qui s'était révélé et que les hommes avaient contemplé avec leurs yeux. Alléluia. Le seul qui peut te comprendre. Je suis le chemin, la vérité, dit le Seigneur Jésus, et la vie. Si tu viens à moi, tu auras la vie, dit le Seigneur. Si tu viens à moi, tu n'auras plus. Alléluia. Il n'y aura plus la mort dans ton cœur, dans ton âme. C'est pour ça que tu tombes toujours malade, des maladies bizarres. Un sorcier vient chez toi, toi tu ne sais pas que c'est un sorcier, mais c'est un sorcier vraiment qui vient chez toi. Mais même si tu sais que ce sorcier-là dit que moi je suis un sorcier, moi je m'envole la nuit, le matin aussi je m'envole, tu ne dois pas être effrayé. Moi je désire croiser de tels sorciers qui quittent leur corps, que je leur présente Jésus. Donne-moi ta main au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour cet homme, je prie pour cet homme, je prie. Il pensera m'engloutir, me manger, me bouffer. Mais il n'arrivera pas à me bouffer. C'est Jésus-Christ qui sauvera sa vie. C'est Jésus-Christ qui sauvera sa vie. Tout comme il avait déjà sauvé et il le sauvera encore. Encore et encore. Oui, tout comme un jour j'avais rencontré un sorcier là. Dans la boutique, il me dit, attention monsieur, j'ai la puissance. Attention monsieur, j'ai la puissance. Ce sorcier-là me dit, attention, j'ai la puissance. Dieu me dit, mais quelle puissance il a? Il n'a pas de puissance. Dis-lui qu'il n'a pas de puissance. Et je lui dis, monsieur, vous n'avez pas de puissance, vous savez ça? Si Dieu décide aujourd'hui, si Jésus-Christ décide aujourd'hui de faire, vous allez tomber. J'ai dit à ce sorcier, vous allez tomber et ça sera la fin. Ça sera l'enfer pour votre vie. Permettez-moi que je prie pour vous. Que Jésus puisse faire sa délivrance aujourd'hui dans votre vie. Et Dieu m'a dit, prends sa main. J'ai pris sa main, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui. Des chrétiens comme ça qui fuient les sorciers. Les sorciers, ils mettent à Paris dans la maison, ils mettent à Paris. C'est Jésus que tu dois craindre, c'est Jésus. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Vous ne craignez plus le vrai Jésus. Vous craignez des faux Jésus, là, des faux Jésus. Un faux Jésus. Moi, Jésus t'aime, hein. C'est quel Jésus tu me présentes qui ne me change pas, qui ne me change pas. Avez-vous déjà vu ce Jésus crucifié à la croix qui ne t'a jamais changé? Le vrai Jésus crucifié à la croix change. Le vrai Jésus ressuscité le 3e jour, bien-aimé, transforme. Transforme le bien-aimé. Transforme. Ne transforme pas Satan, car Satan, bien-aimé, a été condamné pour l'éternité, mais transforme tout homme. Illuminati, Jésus t'aime. Illuminati. Illuminati, Jésus-Christ t'aime. Sataniste, Jésus t'aime. Jésus-Christ t'aime. Réponds-toi. Brûle toutes les choses que Lucifer t'a données. Que Lucifer t'a donné. Sorcier, Jésus-Christ t'aime.
Féticheur, Jésus-Christ t'aime. Même si tu as sacrifié, bouffé des gens, bouffé, Jésus veut te pardonner. Tous les jours, il veut vous pardonner. Il veut vous pardonner. Amen. Viens à lui, afin que ta condamnation au jour dernier n'ait point lieu. N'ait point lieu. Au nom de Jésus. Et si Jésus ne t'a pas dit d'ouvrir donc un compte, ferme tout. Ces comptes-là. Il faut que Dieu t'appelle. Ouvre un compte et serre-moi. Et je parlerai. Moi, je parlerai. Je parlerai. Alléluia. Ma joie est que tu sois sauvé. Ma joie, mon bonheur n'est pas que tu puisses m'appeler pour me dire j'ai été guéri, j'ai été guéri. Oui, tu vois, rien que seulement ta façon de prêcher là, ce n'est même pas ma façon de prêcher, c'est la façon de Dieu. Alléluia, Dieu lui-même opérant, prêchant pour te changer. Ne viens pas me dire ici, oui, j'ai été guéri, j'ai été guéri. Si, amen, tu ne témoignes pas à Dieu, Seigneur, tu m'as changé à travers cet homme, bénis cet homme. Je n'ai pas besoin d'entendre que tu viens me dire, oui, vraiment, sois béni, si vraiment, hein, c'est les messages de Christ, de Dieu. Hein, tu résistes alors que tu sais que c'est ta transformation. Si tu ne veux pas témoigner que vraiment, hein, depuis que vraiment je t'écoute, ma vie a changé. Dieu a changé ma vie. Depuis que j'écoute Dieu à travers toi. Ne dis même pas depuis que je t'écoute. Parce que ça aussi, des fois aussi, ça donne aussi l'orgueil. L'orgueil. Depuis que je t'écoute, j'écoute Dieu parler à travers toi, ma vie a changé. Jésus a changé ma vie. Oui, il ne faut pas dire moi. Depuis que j'écoute cet homme de Dieu là, cet homme de Dieu. L'évangéliste là, dites depuis que j'écoute Jésus-Christ, ma vie a changé, Parce que l'homme veut toujours s'emparer de la gloire de Dieu, Mais même Adam voulait toucher à la gloire de Dieu là. Cet arbre là, hein, que Dieu lui avait interdit. Mais c'était la gloire de Dieu. C'était la gloire de Dieu. Le jour que tu toucheras aux choses interdites de Dieu, Dieu te frappera. Vous voyez, non, Lucifer pensait ne pas être frappé par Dieu. Hein, mais Dieu l'avait foudroyé. Christ l'avait foudroyé déjà au ciel. Et l'avait chassé sur la terre. Lucifer pensait que Dieu n'allait pas le chasser. Alléluia. Oui, Lucifer pensait. Les anges que Dieu avait créés et qui avaient servi Lucifer pensaient que Dieu n'allait pas leur chasser. Mais Dieu les avait confondus. Dieu les avait chassés sur la terre. Sur la terre. Pour un temps. Mais il arrivera le jour dernier. Là où il y aura le jugement. De toutes les choses qu'on aura erré fait sur la terre. Toutes les choses que tu es en train de faire sur la terre, fais très attention. Nous présentons trop un Jésus bon, un Jésus d'amour, un Dieu d'amour. Oui, faisons tout ce que nous voulons. Dieu est amour. Non, Dieu est amour. Moi, je ne fais pas tout ce que je veux. J'ai peur. Depuis que Dieu m'est apparu, j'ai peur. Hein. Je sais que Dieu pardonne tout. Mais Dieu ne pardonne pas tout. J'ai cette révélation-là de Dieu. Parce que si Dieu pardonnait tout, bien aimé, il n'allait pas nous présenter que, bien aimé, au jour dernier, je vous dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. D'autres viendront dire, mais Seigneur, je passais sur les réseaux sociaux, non? Oui, toi tu viendras dire, toi vraiment, hein, qui est vraiment, hein, sur les réseaux sociaux, Dieu ne t'a pas dit non, Dieu ne t'a pas mandaté. Et tu viens, au lieu vraiment hein, de te consacrer dans une manière, tu supprimes tout, tu effaces tout, tu te consacres à l'évangile, Jésus révèle-toi à moi, et un jour, Dieu te dit, ok, ouvre maintenant, ouvre. Et lorsqu'on viendra écouter, vraiment, je sortirai dedans transformé. Mais toi, tu n'as pas su qui était transformé par tes messages, car d'autres même ne te diront jamais. D'autres même ne te diront jamais. Mais toi, tu sais que puisque ce n'était pas toi qui avais parlé, c'était Dieu, et que lorsque Dieu parle, il n'y a que transformation. Lorsque Jésus-Christ parle, il n'y a que changement. Beaucoup viendront en ce jour-là, et je leur dirai, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel Dieu qui le dit, c'est Jésus-Christ qui le dit. Celui qui reviendra, il nous a promis cela.
Tout comme il promet des choses de Genèse jusqu'à Apocalypse. Et ces choses, nous les voyons s'accomplir. Tout comme il reviendra, cela s'accomplira. Tout comme il y aura l'enfer, et cela aussi, bien aimé, s'accomplira. Dieu ne pardonne pas tout, car si Dieu pardonnait tout, hein, les conséquences aussi, Dieu aussi allait aussi les pardonner tous les... Il allait tout effacer, tout. Mais il y aura toujours des cicatrices, des traces de tes péchés, des traces. Mais Dieu t'a sauvé, mais les traces sont là. Dieu ne peut les... Alléluia. Les changer. Les changer, ça restera ainsi. On parlera toujours. Eh, mais lui, vraiment, Et d'ailleurs, même, c'est très bon. Pourquoi? Parce que c'est là où vraiment on remarquera que réellement Dieu existe. Avant, tu étais vraiment impudique. Aujourd'hui, tu n'es plus impudique. Avant, tu avais 2 femmes. Aujourd'hui, tu as cru en Jésus. Aujourd'hui, tu n'as plus de femmes. Avant, tu avais 2 maris, 3 maris. Aujourd'hui, tu n'as plus 3 maris. Maintenant, tu es fidèle à ta seule femme. À ta seule femme. Avant, tu insultais, mais maintenant, depuis que toi, tu crois en Jésus, maintenant, tu n'insultes plus. Avant, tu parlais toujours de la prospérité, Maintenant, tu as peur même de parler de la prospérité. Car, je vous assure, un homme qui parle de la vie de Christ et non de la prospérité est déjà même en train de parler de la prospérité. Car parler de la prospérité, là, vraiment, c'est la nature du diable. Oui. La nature du diable, c'est, bien aimé, pousser aux hommes de parler de la prospérité, mais la nature réelle de Jésus-Christ, ce n'est pas pousser aux hommes de parler de la prospérité, car ce n'est pas la prospérité qui te fera vivre les rémas de Dieu, qui te fera vivre, alléluia, le surnaturel de Jésus-Christ, bien-aimé, s'opérant dans ta vie. Alléluia, cela ne te permettra pas de changer, que Dieu puisse changer ton cœur, que Jésus-Christ puisse changer ton âme. Oui, parle-moi de la prospérité, je ne craindrai pas réellement le nom de Christ, le nom de Dieu. Mais parle-moi de la vie de Jésus, lesquels, bien aimé, qui fait que cela transformera ma vie et ma vie. C'est-à-dire un homme qui ne parle pas de la sanctification, de la vie de Christ, alléluia, n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu qui l'a mandaté. Car tu auras toujours peur de parler premièrement de la prospérité. Parce que la sanctification amène toujours une prospérité. Parce que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc si tu me parles de la sanctification, du péché, qui me sépare de Dieu, en me parlant de Christ, alléluia, qui me connectera à l'esprit de Christ, cela déjà est déjà une prospérité dans ma vie. Et je vivrai déjà cette prospérité que tu viendras me que tu viendras me prêcher en première position. Nous devons prêcher la sanctification. Alléluia, la sanctification sans laquelle personne ne vivra le Seigneur, ne verra Dieu. Merci beaucoup et partage cet enseignement. Alléluia. Alors, je ne viens pas ici pour me faire payer, je ne viens pas ici pour des vues, je ne viens pas, mais je sais que le Seigneur, lorsque Dieu m'est apparu, Dieu m'avait dit que tes messages seront partagés. Et si Jésus-Christ tarde, alléluia, et que Dieu me reprend, je sais que mes messages continueront toujours à être partagés. Et fais très attention. Imagine que toi, tu es un faux homme de Dieu. Tu prêches la parole, tu nous mens. Toi, tu ne sers pas Dieu. Toi, tu sers vraiment un féticheur. Oui, car il y a des pasteurs qui servent réellement des féticheurs, des marabouts. Oui, le marabout lui dit, tiens, je te donne une puissance là, vraiment, et quand tu diras au nom de Jésus, ça va opérer. Et toi rien ne t'arrive. Ces hommes aussi existent. Hein. Vraiment, ces hommes-là, bizarrement, rien ne lui arrive. Rien. Alors, ce n'est pas que toi, rien ne t'arrive, que l'enfer n'existe pas. C'est que Dieu t'aime et Dieu t'appelle seulement à te repentir avant qu'il t'envoie en enfer au jour dernier, parce que réellement Dieu nous a présenté des personnes qui hériteront en enfer et il y en a beaucoup. Beaucoup finiront en enfer. Beaucoup. Et donc si c'est Dieu qui dit beaucoup, vraiment c'est beaucoup. Car si c'était un homme qui avait dit beaucoup, vraiment on peut dire que peut-être les hommes se trompent souvent, mais Dieu ne se trompe jamais. Dieu connaît le futur, tout comme il y a 2000 ans, Dieu connaissait déjà ce que nous sommes déjà même en train de vivre, le coronavirus. Dieu connaissait déjà ces moments-ci. Alléluia.
de la manière, beaucoup commençaient même à paniquer, à se faire vacciner, des enfants de Dieu qui se faisaient vacciner. Vraiment, comment un enfant de Dieu, vraiment, il peut être effrayé par des choses comme ça, même s'il y a des explosions, il y a une guerre. Comment un enfant de Dieu peut-il être envahi de la peur, alors que vraiment toi, auparavant, tu nous chantais que tu avais le Saint-Esprit. Tu avais le Saint-Esprit. On verra ceux réellement qui avaient réellement donné toute leur vie à Jésus. On verra réellement ceux que Dieu utilisera au jour dernier. Ce temps-là que Dieu nous a promis, temps de souffrance et temps de souffrance. Et donc, tu peux prier pour que Dieu arrête les souffrances, il y aura toujours les souffrances. Parce que ce sont des promesses qui doivent arriver pour, alléluia, que les hommes puissent dire que réellement je donne ma vie à Jésus. Jésus est réel, Dieu existe. Ce sont des choses qui doivent nous arriver. Mais n'aie point crainte. Et que la peur ne soit ton partage en toi, en toi-même. Beaucoup des chrétiens, des enfants de Dieu, même des pasteurs qui se sont fait vacciner. Même des pasteurs qui se sont fait vacciner. Piqûre. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'on avait mis dedans. C'était même pas approuvé, on t'aimait. Pourquoi? Parce que les présidents là, ils ont dit oui, moi je l'ai fait, toi aussi tu entres dedans. Si Jésus-Christ était présent, tout comme il règne dans ton cœur, il vit en toi, tout comme tu nous le chantes, est-ce que Jésus allait le faire? Est-ce que Jésus-Christ allait le faire? Est-ce que c'était Jésus-Christ qui t'avait dit fais-le? Lorsqu'il y a la guerre qui éclate, là on n'écoute plus le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a des moments de manifestation que l'homme ne maîtrise, alléluia, parce que l'homme, bien-aimé, a toujours la peur des choses par lesquelles il ne maîtrise pas. C'est là où Dieu, en tout temps, nous demande toujours de lui donner sa vie, tous les jours. Il n'y a pas un moment, même si là où il n'y a point de tragédie, là où on doit toujours attendre des tragédies pour donner notre vie à Jésus. Dieu n'a que faire de cela. Dieu n'a que faire de cela. Tu seras très étonné de l'amour de Dieu, qu'on célèbre, qu'on chante Dieu est amour, Dieu est amour, Jésus est amour, Jésus est amour. Frère, il faut réellement craindre Jésus. Il faut réellement le craindre. Je t'assure, il faut réellement le craindre. Et moi, Dieu m'avait interdit, ne prends pas ces piqûres-là. Ne prends pas ces piqûres. Jésus m'avait dit, ne les prends pas. Tu dis que je vis en toi, non? D'ailleurs, je vais te le prouver que je vis en toi, si tu ne le prends pas. Jésus-Christ viendra te parler comme ça. Le véritable Dieu te parlera comme ça. Même si ta maison devait être bombardée par des bombes, une bombe même nucléaire, et tu vois vraiment ta maison s'écrouler de partout, tu es dans cette maison, Dieu te dira, n'aie crainte, je suis avec toi. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé de te récupérer. Tu ne mourras pas. Les gens crieront, il est mort, il est mort, il est mort. D'autres crieront partout, qui sont en train de courir. Mais toi, Dieu te dira, tu vois ces briques-là, je te protégerai de ces briques. L'homme n'est rien, il suffit qu'une toute petite pierre-là quitte le ciel pour tomber sur toi, transperçant ta tête, et tu tombes, tu meurs. L'homme n'est rien, vanité de vanité. Comment on peut se glorifier, Tu te glorifies de ton nez. Moi j'ai un beau nez. Moi vraiment j'ai un joli sourire. Moi vraiment mes doigts là, mes doigts, tes doigts vraiment qui sont déjà même en train de te lâcher. De te lâcher. Aïe, j'ai mal. Et quand je fais ça, j'ai mal. Et j'ai mal. Et j'ai mal. J'ai mal. Vanité de vanité. Lorsque le diable vient visiter un homme, une femme, la première chose dont Lucifer lui demandera, ce n'est pas sa beauté, mais c'est son âme. C'est en toi. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Préserve ton cœur de l'ennemi. Préserve ton cœur des hommes. Préserve ton cœur. Alléluia. Même lorsque tu sens que ta femme s'est égarée, préserve ton cœur. Même lorsque tu sens aussi que ton mari s'est égaré, préserve ton cœur. Et connecte-toi davantage, alléluia, à Jésus-Christ, afin que le cœur de ta femme ne soit point dans une perdition. Cette perdition, laquelle Lucifer prépare pour l'homme, pour l'éternité, en enfer avec lui. Et que Dieu n'avait jamais préparé pour l'homme. Alléluia.
Ainsi, je termine, ne te glorifie jamais d'être plus spirituel qu'un autre. Tu n'es pas plus spirituel qu'un autre. Même plus spirituel qu'un enfant qui vient d'accepter. J'ai un enfant là de 8 ans. Amen. Parce que moi, j'avais 8 ans lorsque je venais d'accepter Jésus. Moi, j'avais 8 ans. Alléluia. Ne te glorifie pas. Lui, c'est un enfant de 8 ans. Parce que toi, tu passes sur le podium, là, tu prêches l'évangile. Deutéronome 3, verset 10. La Bible nous dit ceci, peuple de Dieu. Alléluia. Et puis on te répond, Alléluia. Amen, amen, amen. Et cet enfant-là, il te dit, hein, il a dit quoi? Il réfléchit, se gratte la tête. Et toi, tu penses que tu es plus chrétien que lui. C'est un blasphème. Oui, c'est un blasphème. Un blasphème. Un blasphème. Un blasphème. Donc toi, tu penses que Dieu ne peut pas utiliser un enfant plus que même. Et d'ailleurs, même lorsque tu as de tels désirs, ce n'est même pas Dieu qui t'utilise. Ce n'est pas Dieu qui t'utilise. Lorsque tu as des pensées ainsi, hein, moi je suis le géant, lui là, c'est un enfant, non, c'est un enfant. Fais très attention. Jésus, il avait 12 ans. Mais les grands hommes de ce monde-ci, comment est-ce eux, ils parlaient de Jésus? Cet enfant-là, il n'a que 12 ans. Mais comment il peut être rempli de sagesse comme ça, cet enfant-là? Et c'est cet esprit-là qui vient vivre dans les enfants. Laissez venir les petits-enfants à moi, dit le Seigneur. Ne méprise pas les enfants. Les enfants ne les méprisent pas. Il se peut qu'eux, ils ont même plus la foi même que toi. Eux, rares, ils peuvent parler du mal d'une personne. Mais toi, tu as toujours mal parlé des gens alors que tu prêches la parole. Hein, tu prêches. Et quand tu appelles là, tu vois, non, il y avait un frère là qui était venu, hein, un pasteur qui dit ça. Il y avait un frère qui était venu là à l'église. Hein. Tu sais que moi, vraiment, je le trouve bizarre. Hein. Mais cet homme-là, vraiment, hein, non. Un dimanche prochain, il faut que vraiment je parle le voir. Je trouve bizarre. Et des pasteurs qui parlent ainsi. Des pasteurs qui passent derrière le podium. Les autres, ils sont assis. Et lui, il pense que lui, il est digne. Lui, il pense qu'il est digne. Il prend ses lunettes là. Ses lunettes, il pense qu'il est digne. Il pense. C'est quel verset, peuple de Dieu? Vous êtes là, mais je pense que vous n'êtes pas là. Hein? Parce que lui, il pense qu'il est arrivé sur le trône. Il est arrivé à la droite de Dieu le Père. Je pense que vous n'êtes pas là. Hein? Vous êtes là. Si vous êtes là, donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Hey, Seigneur. Nous jouons vraiment des choses par lesquelles vraiment nous sommes déjà nous-mêmes en train de périr. De périr, hein, de périr. De périr. Nous blaguons, nous mâchons des chewing-gums à l'église. Vraiment, hein. Nous parlons. Un orateur prêche là. Toi, tu es là. Tu déranges ton frère, tu déranges ta soeur là. Hein. Tu dois toujours regarder à droite. Et puis à gauche, et puis tu n'es pas concentré, tu es distrait. Hein? On dirait un démon qui est venu distraire les gens à l'église. Tu regardes toujours partout. Et toi, vraiment, tu es connu que lui, quand il vient aussi, il n'est jamais calme. C'est pour ça aussi le pasteur là a dit, vraiment, lui, vraiment, il est bizarre. Hein? Parce que quoi? Tu n'es pas calme aussi. Tu n'es pas calme, tu n'es pas concentré. Tu n'es pas concentré. Comment pourras-tu remarquer vraiment un faux et un vrai si tu es distrait toujours? Qui dit de ça? On acclame le Seigneur. Toi, tu n'acclames pas. Tu regardes qui acclame. Si celui-là n'acclame pas, non, lui vraiment, c'est un faux adorateur. Hein. Il a dit acclamer Jésus et lui n'a pas acclamé Jésus. Qui t'a dit qu'il n'a pas acclamé Jésus? Peut-être dans son cœur. Il est en train vraiment de dire, Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Ce n'est pas que toi, tu ne vois pas et que toi, tu acclames que lui vraiment, hein, il ne craint pas Dieu. D'ailleurs, même c'est lui-même qui craint plus Dieu. Parce que toi, tu aimes te montrer. Ça, on aime ça, nous montrer. Mais l'autre qui ne se montre pas, c'est lui le plus spirituel. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Et bien aimé, j'arrête cet enseignement. Et je prie pour que le Seigneur me fasse grâce d'approfondir ce message. Alléluia. Par rapport aussi dans les assemblées. Les choses dont, bien aimé, nous vivons chaque dimanche, mercredi, je ne sais quand est-ce, tu te retrouves toujours à l'église,
Tu peux aller 1000 fois à l'église et ton cœur n'a jamais été, alléluia, transformé par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux écouter un orateur te parler de Jésus, de Jésus, de Jésus, et ton cœur, alléluia, ne s'est jamais donné à Christ réellement. Donc, à Christ réellement. Preuve. Preuve. Si une prostituée entre dans ton église et il vient pour te parler 10 minutes, ah oui, mais tout le monde sait qu'elle là c'est une prostituée. Premièrement, lorsque vous recevez une prostituée, vous savez, vous la recevez. Déjà, il ne faut pas la laisser avec des mini-jupes et puis sa poitrine qui sort dehors. Ça va distraire le monde. Donc, les hommes et les femmes qui seront assis, alléluia, dans cette assemblée, il faut la prendre à côté, lui prêcher la parole. Vraiment, Jésus-Christ vous aime. Soyez vraiment la bienvenue. Maman, écoutez, j'aimerais vous donner une pagne et tout, etc. Hein? Et puis, vous la couvrez et vous la faites asseoir. Alléluia, vous la faites asseoir. Sinon, ça sera une distraction terrible que le diable utilisera ce jour-là. Même les anges sont bien habillés. C'est pour ça même Dieu ne peut comprendre ces sœurs qui sont toujours mal habillées. Mini-jupe, mini-jupe, mini-jupe. Jupe. Et Dieu parlera, alléluia, de ces femmes. Arrêtez de mal vous habiller, les sœurs. Arrêtez. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Vous êtes des enfants du diable. Oui. Je ne permettrai jamais à ma fille de mal s'habiller avec des jupes, des mini-jupes. Je lui achèterai toujours des longues jupes. Des longues jupes, des longues jupes. C'est vrai que tu peux me dire, mais regarde, tu dis ça, non? Mais son cœur, tu ne le connais pas. Frère, quand tu apprends à, sœur, quand tu apprends à ta fille à toujours s'habiller avec des longues jupes, elle te posera de plus en plus de questions. Papa, pourquoi tu veux toujours que je porte des longues jupes? Tu lui montreras des versets bibliques. Alléluia, que Dieu aime ça. Que Dieu, c'est la pudeur. Alléluia, que Dieu n'est pas sale. Mais ce n'est pas que quand tu vas montrer tes cuisses que ça sera sale. C'est que tu vas pousser aux hommes à se masturber, à tomber. D'autres viendront te draguer. Alors pour empêcher ça, il faut bien te couvrir. Il faut d'abord honorer Jésus avant de m'honorer. Avant de honorer ta maman, il faut d'abord honorer Christ. Alléluia. C'était lui qui nous a donné de telles prescriptions. Alléluia. Et tu verras ta fille toujours bien s'habiller et bien s'habiller avec des longues jupes. Tu peux me dire, oui, mais laisse-moi porter un collant, non? Je porterai une mini-jupe, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, j'ai porté des collants. Des collants, non? Des collants. Vraiment, les femmes, vraiment, hein? Moi, avant même que je me marie, je disais toujours à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas les femmes. Explique-moi comment vraiment tu as créé les femmes. Tu es des fierées. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Vous avez toujours insulté Dieu. Vous avez toujours insulté le Saint-Esprit. Et quand un malheur t'arrive là, on te viole, je ne sais pas comment. Et tu te plains. Vraiment, les gens ne sont pas bons. C'est toi-même qui n'étais pas bon dans ton cœur. Pourquoi? Tu avais refusé d'accepter le vrai Jésus qui pouvait te dire habille-toi bien, habille-toi bien, habille-toi bien. C'est cela. Alléluia. La vie de Christ. Car une femme qui s'habille mal, c'est la mort. Ce n'est pas Jésus, c'est la mort. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Même il y a des sorciers même déjà qui se sont déjà même masturbés sur toi, ma soeur. Oui, masturbés sur toi. Des sorciers là qui se masturbent. Qui se masturbent. Qui se masturbent sur toi. Et quand les sorciers, lorsque tu t'habilles mal, tu penses que dans le monde des ténèbres, toi tu es bien habillé. Tu n'es pas bien habillé, tu es nu. On te voit nu. Voilà pourquoi des fois tu fais des cauchemars, des maris de nuit, des femmes de nuit. Tu vois des choses bizarres. Et puis tu appelles Daddy. Daddy, prie pour moi. Et Daddy aussi va venir. Pasteur aussi va venir. Attends ma fille, je vais prier pour toi. Pose-toi les mains. Je vais prier. Au nom de Jésus, je chasse. Ça c'est quelle sanctification? Si tu m'appelles, moi je te dirai. Ma soeur, est-ce que tu t'habilles bien, premièrement?
est-ce que tu t'habilles bien? C'est ça la sanctification. Ce n'est pas seulement prier, la sanctification n'est pas seulement ça. Je te dirais, est-ce que tu t'habilles bien? Tu t'habilles bien, ma soeur? Oh, c'est vrai que, pasteur, ah, je ne m'habille pas bien. Hein. Mais ma fille, c'est ça. C'est ça, ma fille. C'est ça. Prends toute ta garde-robe. Maintenant, refais ta garde-robe. Parce que lorsqu'on accepte Jésus, il faut aussi bien aimer que la garde-robe aussi change. Alléluia. Oui. Pourquoi? Tu es le temple de Dieu. Dieu vient vivre en toi. Et toi, tu habilles Dieu. Tu habilles Jésus-Christ en toi. Mal. Comment Jésus peut-il porter une mini-jupe? Tu vois Jésus porter une mini-jupe? Jésus-Christ porter une mini-jupe. Même Jésus, alléluia, s'habillait toujours. Il avait une longue vêtement, un long vêtement. Il n'avait pas, il n'avait pas ce long vêtement jusqu'à ses cuisses. Ça, c'est quel Jésus là? Jusqu'à ses cuisses. La Bible dit que l'habit de Jésus-Christ était long. Il vérifiait toujours. Jésus-Christ, avant de s'habiller, il vérifiait toujours son corps. Il vérifiait ses habits. Il vérifiait. Dieu vérifiait toujours. Toujours. Il devait être le modèle, même dans la manière, même dans même Jésus-Christ s'habillait. Il devait regarder. Il devait tourner. Il devait voir si vraiment je ne serai pas une occasion de chute pour mon prochain. C'est moi quand même qui a créé l'homme, non? Donc je dois quand même, je suis le chemin. Je dis que je suis le chemin. Il est le chemin en toutes choses. Même dans la manière de bien s'habiller. Il est le chemin. Alors arrêtez cet évangile-là. Hein? Oui, tu peux t'habiller, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas l'extérieur. Quoi ça? C'est quoi ça? Dieu ne regarde pas l'extérieur. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Même les anges aussi sont bien habillés. Même les anges. Même Lucifer aussi était bien habillé au ciel. Il était bien habillé. C'est Lucifer qui te pousse sur la terre à mal t'habiller. À mal t'habiller. Et après, tu vas dire, Jésus, je t'aime. Tu vas ouvrir un compte, tu vas parler. Des sœurs comme ça, chrétiennes, hein, enfants de Dieu comme ça, qui blaguent, qui blasphèment avec Dieu. Qui parlent de Dieu sur les réseaux sociaux. Quand tu pars sur son compte, tu vois vraiment des choses bizarres. Hein. Hey, tu vois son dos, tu vois tout ça. Moi, quand je vois ça, hey, j'écris un message, je zappe, je quitte, vite, je quitte ici, je quitte. Merci beaucoup et partage cet enseignement. Amen.